Alléluia, bonjour, c'est à nouveau Valérie Marcel Keza. Et cet après-midi, je voudrais partager avec vous une pensée qui concerne précisément le fait de persévérer, le fait d'être persévérant dans tout ce que l'on fait. Voyez-vous, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel, ne nous a pas tout révélé. Alors, c'est vrai que bien des fois, il nous révèle une partie de notre appel, une partie du parcours, une partie de notre histoire. Il nous dit des fois, voilà, ce qu'il adviendra de nous, mais il ne nous montre pas tous les chemins, tous les détours par lesquels on va devoir passer. Et je réfléchissais à quelque chose cet après-midi. Je me disais qu'il y a un verset qui dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Et il y en a un autre aussi de verset qui dit simplement que à celui qui persévérera jusqu'à la fin, l'Éternel donnera une couronne. Hein, voilà. Donc c'est à la fin en fait que l'on obtient la couronne. Et il faut persévérer en tout. Il faut persévérer dans tous les domaines de nos vies, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine marital, dans le domaine familial, dans le domaine dans tous les domaines, en fait, il y a besoin de persévérer. Il y a besoin de persévérer. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de gloire sans lutte, il n'y a pas de victoire sans opposition. Voilà, donc c'est nécessaire et c'est un passage obligé. Voilà. Donc c'est vrai que si l'on veut un foyer prospère, si l'on veut une famille unie, si l'on veut réussir à accomplir le plan de Dieu dans nos vies, on va forcément tout au long du chemin rencontrer des obstacles, rencontrer des difficultés et il va falloir tenir bon, il va falloir s'accrocher aux promesses de l'Éternel. C'est pour cela qu'il est difficile en fait d'aiguiller quelqu'un qui ne sait pas ce que l'Éternel attend de lui, qui n'a aucune idée de ce qu'il est censé accomplir comme destinée. C'est très important de le savoir parce que c'est ce qui permet de garder le cap en fait. C'est ce qui permet de garder le courage, de ne pas se décourager en chemin, de ne pas lâcher prise et de continuer à avancer malgré les oppositions, malgré les vents contraires, malgré euh, les obstacles que l'on peut rencontrer sur son chemin. Voyez-vous? Et il y a plus de gloire à tenir bon qu'à laisser tomber. Il est plus facile, par exemple, de divorcer que de faire grandir un mariage, de pouvoir le faire aboutir à l'accomplissement et garder des années de mariage qui sont des pierres précieuses. C'est plus facile de divorcer, mais il n'y a pas de gloire à divorcer. Il y a plutôt une gloire à rester marié et à soutenir son conjoint, à soutenir son époux et à être fidèle en tout. Fidèle dans la prière, fidèle dans l'intercession, fidèle dans la patience, dans la douceur, fidèle dans l'objectif, de se souvenir que nous, notre regard, il est faussé et qu'il faut regarder les autres personnes avec les yeux de Dieu, avec la pensée de Dieu pour les aider à arriver à saisir leur destinée en fait. Voilà, c'est tout un travail et il faut beaucoup de maturité, il faut beaucoup de recul, il faut beaucoup de sagesse et il faut euh, connaître la pensée de Dieu, connaître la pensée de Dieu concernant une situation, concernant des personnes pour pouvoir les aider. Voilà, il est important de connaître l'être humain, de connaître la parole de Dieu, qui est le meilleur enseignant, euh, le meilleur indicateur de ce que l'être humain est et de ce qu'il est capable de faire et ce que l'Éternel attend des êtres humains en général et en particulier pour une personne qui est proche de nous. Par exemple, nos familles, c'est notre premier ministère, c'est-à-dire que ce sont les gens qui sont autour de nous. C'est pour cela que la parole de Dieu a dit que si quelqu'un voulait avoir une responsabilité au diaconat dans une église, il est nécessaire que cette personne sache gérer sa maison, voilà, et qu'il soit fidèle à une seule femme, voilà, parce que ce sont des signes de maturité, ce sont des signes de sagesse, des signes de maturité tout simplement, voilà, qui prouvent que quelqu'un a atteint un certain niveau de connaissance, un certain niveau de maîtrise de soi et des éléments qui l'entourent
pour pouvoir ainsi transmettre la volonté de Dieu et être utile entre les mains du Seigneur, voyez-vous. Et pour ce fait, il est nécessaire en fait de s'exposer à la présence de Dieu, de s'exposer à la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse transformer nos cœurs, transformer notre vision des choses, transformer notre visibilité en fait. Voilà. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux sages. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Et donc, je voulais simplement encourager quelqu'un cet après-midi pour dire que peu importe la situation que vous traversez, peu importe les difficultés et les oppositions, si vous savez où vous devez aller, si vous savez quel est votre objectif, si vous avez identifié aussi l'ennemi, parce que, voyez-vous, dans toute entreprise, il y a forcément des ennemis, des obstacles. Et il faut les identifier clairement pour ne pas travailler en leur faveur, pour ne pas leur permettre de détruire vos foyers, de détruire vos enfants, de détruire ce que vous aurez vous-même construit en fait. La parole de Dieu par exemple dit que la femme sage édifie sa maison, la femme sage construit sa maison, fortifie sa maison, protège sa maison. Et la femme insensée par contre la détruit de ses propres mains, c'est-à-dire qu'elle croit bien faire et finalement elle met sa maison à terre. Voilà, et l'objectif cet après-midi, c'est de permettre à Dieu de nous utiliser pour fortifier, sécuriser notre destinée, les éléments qui font partie de notre destinée et les personnes que l'Éternel a placées auprès de nous. Voilà, pour que nous puissions ensemble nous aiguiser et nous fortifier, nous encourager et nous soutenir afin que nous puissions arriver ensemble voilà, à la terre promise. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et je voudrais prier cet après-midi spécialement pour des couples qui traversent des difficultés, pour des couples qui sont au bord de la séparation, pour des couples qui sont au bord du divorce, afin que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la restauration, le Dieu de la famille, le Dieu des victoires, alléluia, et non des échecs, puisse poser sa main sur votre maison cet après-midi. Je prie maintenant, Seigneur, pour qu'un couple, Seigneur, qui était découragé, retrouve le courage. Je prie maintenant pour qu'un couple qui ne priait plus ensemble, que les membres, les deux membres, Seigneur, que l'épouse, que l'époux, Seigneur, puissent ensemble retrouver le chemin de l'intimité, dans la prière auprès du Seigneur, dans la supplication, dans les actions de grâce, dans la communion qui est nécessaire entre deux personnes qui sont unies par les liens du mariage. Oui, Seigneur, je prie aussi, Seigneur Jésus, pour, Seigneur Jésus, Papa, les personnes qui s'apprêtent à entrer dans le mariage, Seigneur, qui sont encore dans les fiançailles, afin qu'ils puissent trouver vraiment un terrain de prière, un terrain de communion fraternelle aussi, Seigneur, pour pouvoir aiguiser, Seigneur, le côté spirituel, pour pouvoir aiguiser leur fraternité, pour pouvoir aiguiser leur relation de mari à femme, mais aussi également la troisième corde qui est le Saint-Esprit. Voilà, l'inviter et lui demander de sonder toutes choses, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, pour que tu interviennes, Seigneur. Tu es le ciment, Seigneur. Tu es la troisième corde, le troisième fil de la corde à trois fils qui ne rompt pas facilement. Je prie, Seigneur, pour que cette relation soit restaurée. Je prie pour que cette relation reçoive un nouveau souffle, Seigneur, et qu'elle puisse, Seigneur Jésus, être, Seigneur, renouvelée, qu'elle puisse être restaurée, qu'elle puisse être, Seigneur, fortifiée, Seigneur Jésus, Papa, et qu'un grand témoignage en sorte pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, je veux prier également, Seigneur, pour des enfants, Seigneur, pour des enfants, Seigneur, afin que, Seigneur, tu les fasses rentrer dans leur destinée, Seigneur, afin que, Père Céleste, mon Dieu, mon Roi, tu puisses les aider, les garder, Seigneur Jésus, Papa, parce que tu as dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur. Et nos enfants, Seigneur, c'est l'héritage que tu nous as donné, Papa. Et je déclare et je décrète, Seigneur, qu'aucun d'eux ne se perdra, Seigneur. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut, Seigneur. Ils seront tous disciples de l'Éternel. Père, aucun d'eux ne se perdra. Père, je te remercie au nom de Jésus pour ces enfants que tu nous as donnés. Ils sont précieux à tes yeux. Seigneur, merci de te glorifier dans leur vie. Merci de nous donner la patience, la sagesse, Seigneur, l'intelligence nécessaire, Seigneur, pour les conduire à bon port, Seigneur, et pour les ramener, Seigneur, avec patience, avec douceur, avec amour, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Seigneur, pour ces enfants que tu nous donnes, qui servent le Seigneur, qui sont attachés à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur, que l'honneur et l'adoration te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Père céleste, mon Dieu, mon roi,
Je veux prier aussi, Seigneur, pour la restauration, Seigneur, physique de quelqu'un, Seigneur. Père, à la croix, Seigneur, tu as tout acquis, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné la puissance et l'autorité sur les maladies, Seigneur, et sur toutes sortes de souffrances, Seigneur. Père, je prie pour une restauration spéciale, Seigneur, pour quelqu'un qui a été détruit dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Père, je prie, Seigneur, afin qu'elle soit restaurée dans le nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, qu'elle soit restaurée dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant que cette personne soit restaurée dans le nom de Jésus. Père, je te remercie. Je prie aussi, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, de quelqu'un qui souffre dans son corps, Seigneur, qui souffre dans ses organes, qui souffre dans sa peau, qui souffre, Seigneur, de ses muscles, qui souffre de ses os, qui souffre de son système vasculaire, qui souffre, Seigneur, Père, de problèmes psychologiques. Je prie maintenant, Seigneur, que ta main de guérison s'étende sur cette personne, que ta main de restauration s'étende sur cette personne, que ta main, Seigneur, s'abatte sur cette personne et lui procure la paix, et lui procure la joie, et lui procure, Seigneur Jésus, Papa, la sérénité, mon Dieu, mon roi. Que la gloire te soit rendue, Père. Merci pour ton intervention dans les vies de ces personnes. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la puissance de ta parole qui agit encore aujourd'hui. Et je rends gloire à ton nom. Et je vous bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Au revoir.